Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Brésil fait match nul aujourd'hui 1-1 face à la Colombie et le Brésil retrouvera l'Uruguay en huitième de finale. Non, pas en huitième de finale, en quart de finale de la Copa América. Vu que la Copa América est une compétition qui se joue à 16 équipes, automatiquement quand tu sors de la phase de poule, les deux premiers sortent de la phase de poule et donc ils vont en quart de finale, comme dans le temps à l'Euro, comme dans le temps à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, le Brésil est dans une situation un tout petit peu compliquée parce qu'ils ont joué aujourd'hui un match face à la Colombie et franchement, le match n'a pas été simple. Oui, on peut parler d'arbitrage, mais ça, c'est la Copa América. Que voulez-vous que je vous dise? Ce match-là était parti pour être dans tous les cas un match électrique. On arrive dans cette rencontre et la Colombie est invaincue depuis près de 25 matchs. Ça fait 10 matchs d'affilée qu'ils gagnent. Les Colombiens sont sur deux matchs de poule, 2 victoires. Ils ont tapé tout le monde. Ils sont là pour taper le Brésil. Ils sont même là pour prendre la Copa América. C'est une équipe de Colombie qui joue très bien au football, qui a un James Rodriguez qui est revenu de ses cendres tel un phénix. Franchement, je te dis, James Rodriguez est au top de sa forme. Il est au top de sa forme. Il a laissé ses Adidas. Il est venu en New Balance. Il est arrivé là à claquer. Mais même pas on a commencé le match, coup franc de James Rodriguez sur la barre transversale avec une manière de frapper, mais vraiment à la Juninho. En fait, James, il est là pour donner des caviars. C'est pour cela que je dis que l'arbitrage de temps en temps, il est compliqué parce que autant les Brésiliens peuvent se plaindre en disant qu'il y avait penalty peut-être sur Vinicius, autant d'un autre côté, à mon humble avis, je ne comprends pas comment jusqu'à présent, moi, j'ai pas vu la ligne de hors-jeu. La ligne de hors-jeu du but de Davinson Sanchez qui a été refusée sur la superbe passe de James Rodriguez. Mais excellent centre de James Rodriguez. Un centre, j'ai envie de dire, tu vois, le petit, même pas il est né, il est déjà devenu une référence. Un centre à la Lamine Yamal, c'est grave, franchement. Le monde est là. Maintenant, on dit un centre à la Lamine Yamal pour un tonton comme James Rodriguez, pour un grand joueur comme James Rodriguez. Alors que nous, on a vécu ici le James Prime 2014 Coupe du Monde au Brésil avec des frappes à gauche et à droite quand il était comme Diego Forlán en 2010, franchement. Donc, c'est pour dire à quel point James est en train d'amener, j'ai envie de dire, un second souffle dans cette équipe de Colombie-là. Que dire après des autres boys qui sont quand même talentueux? Luis Diaz qui dynamite l'équipe, qui va très très vite. Leur attaquant Cordoba qui est puissant, qui est méchant, qui est vraiment, voilà, qui ramène cette intensité-là. T'as un Jefferson Yarma qu'on connaît très bien en première ligue, qui est bon au milieu de terrain, qui est très bon devant la défense, qui ratisse comme il faut. Et en plus de ça, ils ont un football qui est très dynamité, en fait. Ils vont très, très vite, les Colombiens. C'est structuré, c'est dynamité, ça va vite, ça presse en plus, ça presse très, très haut les Brésiliens, ça met la pression sur les Brésiliens, ça fatigue les Brésiliens, ça empêche les Brésiliens de sortir. C'est ça, la Colombie. Franchement, entre vous et moi, après 3 matchs de la Colombie, j'ai envie de dire que oui, l'Argentine a Léo Messi, mais pour le moment, peut-être une des meilleures équipes, ou voire la meilleure équipe du tournoi, c'est peut-être la Colombie. En tout cas, on va voir ce que ça va donner en quart de finale de leur côté. Maintenant, les Brésiliens, ils vont jouer l'Uruguay. Aujourd'hui, ils font match nul 1-1. Bon, que dire? Franchement, que dire? Le Brésil sort d'un match où ils se sont gérés face au Paraguay. Ils ont été excellents. Vinicius a été sensationnel. Vinicius a traumatisé les Paraguayens. Il les a pris, il les a dribblés à gauche et à droite. Vous-même, vous savez. Vinicius était là en train de faire des... Ouais, le truc là où tu soulèves le ballon comme ça, par-dessus la tête du boy. Les Paraguayens étaient traumatisés. Il y a eu des fights là-bas et tout. Le problème, il est simple. C'est que Vinicius, aujourd'hui, dans le match face à la Colombie, même pas on a commencé 5 minutes de jeu, James a un coup franc. Le coup franc qu'il a frappé, où il a frappé la transversale, sur ce coup franc-là, Vinicius a pris un carton jaune. Donc Vini ne jouera pas les quarts de finale. Voilà, voilà. Deuxième carton jaune, Vini ne jouera pas les quarts. Le Brésil va se présenter face à l'Uruguay sans Vinicius. Et on connaît l'importance de Vinicius. Franchement, on sait comment Vinicius il est important dans cette équipe du Brésil là. On sait comment il est talentueux. On l'a vu face au Paraguay. Aujourd'hui, le match a été beaucoup plus compliqué, mais c'est parce que l'adversaire était quand même, à mon humble avis, un chouïa plus fort que les Brésiliens. Donc ça donne une équipe du Brésil qui est un peu plus décousue, qui de temps en temps s'en sort sur quelques contre-attaques et tout. Ils essaient, même en termes de qualité de passe, ça a été compliqué aujourd'hui pour un joueur comme Paqueta qui n'a pas réussi vraiment à trouver, voilà, ces gars, comment ça s'appelle, Guimarães, un peu trop nerveux à mon humble avis aujourd'hui. Mais bon, voilà, que dire, Rodrigo, voilà. Hey, ça va la caméra, c'est bon, j'ai compris, il est tard là et que tu n'as pas l'habitude de travailler aussi tard, mais il faut te gérer, c'est la Copa América, ok? Donc, faut pas être là en train de zoomer, dézoomer, c'est quoi ton problème? Gère-toi, oh. Donc, un boy comme Rodrigo, tu regardes son match aujourd'hui, il n'est pas excellent, il n'a pas réussi forcément à s'en sortir, mais ça aussi, il faut le mettre au compte de cette équipe de Colombie qui défend très bien, aussi. Donc, ça donne un Brésil qui est, encore une fois, à mon humble avis, depuis le début de la compétition, oui, ils ont battu le Paraguay, oui, ils ont été excellents, oui, Vinicius a fait un match de ballon d'or, il a été top, tout ça, on est d'accord parce qu'on a vu. Vini a été très fort.
Mais la vérité de la compétition, elle est autre. La vérité de la compétition, c'est un collectif. Et si tu regardes les équipes qui performent jusqu'à présent, c'est des équipes qui ont des collectifs. L'Uruguay a un collectif. La Colombie a un collectif. L'Argentine, ils ont plus qu'un collectif. Ils ont 23 joueurs ou 24 joueurs ou je sais pas, 25 joueurs ou en tout cas, je sais pas combien de millions d'habitants qui sont prêts à mourir pour un seul mec, Léo Messi. Donc, ça fait plus qu'un collectif. Donc, franchement, on va être sérieux. Aujourd'hui, le Brésil, pour moi, c'est un medley de talents individuels, en fait. Je ne vois pas forcément, en fait, la force du Brésil. Pour le moment, après, dans une compétition, tout est possible. Ils l'ont montré la dernière fois face au Paraguay, mais aujourd'hui, face à la Colombie, ils s'en sortent 1-1. L'arbitrage, comme j'ai dit, c'est le bordel. Oui, on peut mettre de côté, mais objectivement parlant, si tu enlèves le bordel dans le match, parce que même pas on a joué, à la 11e minute, il y avait déjà 6 fautes. Ça veut dire qu'il y a une faute toutes les 1 minute et 30 secondes. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Toutes les 1 minute 20 secondes, un truc comme ça, il y a une faute. Le football est trop saccadé, en fait. C'est difficile de mettre le ballon à terre. Je me demande, en fait, eux, quand ils étaient au quartier, ils jouaient comment? En fait, les latinos, là, ils étaient vraiment, les boys d'Amérique latine, là, faut qu'ils nous expliquent, en fait, eux, quand ils étaient au quartier, ils jouaient au football comment? Sincèrement, je comprends pas. En fait, ils jouaient en se battant comme ça ou bien c'est comment dans les favelas? Mais posez le ballon, jouez au football, je sais pas, faites-nous rêver tout. Mais 1, 2, 3, ça se bat, ça se bat, ça se bat, ça se bat. C'est difficile, c'est vraiment très difficile. Tout le monde s'en mêle, c'est compliqué. Des fautes par-ci, des fautes par-là, des gars qui tombent, j'étais taclé, j'étais pas taclé, je fais de l'intimidation, le coach s'est fâché. Donc c'est tellement bordélique, c'est tellement difficile que je ne sais pas. Franchement, j'ai envie de dire que... Écoute, tout est possible. Tout est possible, mais pour le moment, ce Brésil-là, en tout cas, c'est pas, voilà, c'est bon, nous tous, on le sait aussi, hein, c'est pas le meilleur Brésil de l'histoire des Brésil. Maintenant, on va voir comment ils vont s'en sortir face à l'Uruguay. Mais l'Uruguay, c'est un Darwin Núñez qui arrête pas de marquer but sur but. C'est un Marcelo Bielsa, je pense, qui est en train de faire du très bon travail. C'est une équipe qui va être très, très difficile à manœuvrer pour les Brésiliens, surtout sans un joueur comme Vinicius, qui est un joueur qui, aujourd'hui, sème la terreur sur les terrains. Donc, ça promet. Ça promet d'être assez, voilà, de ne pas être assez simple pour les Brésiliens. Je ne sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir. Je ne sais pas si on aura une finale Brésil-Argentine. Mais sur le chemin, en tout cas, ce ne sera pas simple. Parce que je peux vous dire que l'Uruguay et la Colombie, si de l'autre côté, l'Argentine se gère et l'Argentine va en finale, je peux vous dire que de ce côté, de l'autre côté du tableau, l'Uruguay et la Colombie, je pense que c'est les deux qui vont se retrouver peut-être en demi. En tout cas, à suivre. Tout est possible au football. On verra ce que ça va donner. Donc voilà la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Je regardais juste pour voir si j'avais pas autre chose à dire. Oui, en fait j'ai des choses à dire. Qu'est-ce que je raconte? Ça se voit qu'il est tard. Rafinha a marqué un coup franc. Qu'est-ce que je raconte moi? J'ai trop de choses à dire. Rafinha a marqué un coup franc, mais Rafinha, d'où il marque un coup franc? Il a posé le coup franc, il l'a frappé à la perfection. Mais à la perfection. Franchement, très beau coup franc. J'étais très étonné. Je ne m'attendais pas à cela, en fait. J'ai commencé même à toucher mes yeux tous en disant, Weston, est-ce que tu dors ou est-ce que tu es fatigué ou qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, de où Rafinha, il pose des ballons, il renroule. Rafinha a enroulé le ballon, en plus avec puissance. C'est-à-dire, non seulement le ballon est bien parti, il y avait l'effet qu'il fallait et tout. Il réussit à passer par-dessus le mur et franchement, c'était très bien tiré, très bien mesuré. Mais la puissance dans le ballon fait de telle sorte que le gardien n'arrive pas à la sortir. C'est là où il y a ce petit plus-là. Franchement, Rafinha s'est géré. D'ailleurs, Rafinha fait un très bon match aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est... Depuis que Lamine Yamal est venu au monde, Rafinha a commencé à se gérer, en fait. Rafinha a compris qu'il y a de la concurrence et que la concurrence sera rude et qu'il n'avait pas le niveau. La vérité, elle est là, il n'avait pas le niveau, Rafinha. En fait, Rafinha faisait son Vinicius de 2018 ou je sais pas quoi. Il faisait le tocard, là, Rafinha. On a connu Rafinha à Leeds beaucoup plus fort que ce qu'il a eu l'occasion de montrer au Barça, même si au Barça, il nous a sorti des saisons à, je sais pas moi, 10 buts, des trucs comme ça. Mais il peut faire beaucoup mieux. Et là, à la Copa, franchement, aujourd'hui, en tout cas, j'ai trouvé un Rafinha très intéressant, bon. En plus, c'est un match très physique, donc c'est pas facile de réussir des dribbles, c'est pas facile de faire la différence. Mais plusieurs fois, il a réussi à le faire, la différence sur des dribbles, des bonnes passes, ouvrir le jeu. Moi, j'ai trouvé Rafinha sincèrement pertinent au-delà de son but aujourd'hui. Donc, bien joué de sa part, sincèrement. Félicitations, c'est bien. C'est bien. Et les Brésiliens n'ont qu'à aller chercher des latéraux. En fait, depuis les Cafu, Roberto Carlos, machin, comment il s'appelle, Dani Alves et puis Marcelo, parce que Wendel et puis Danilo, là aussi, ouais, c'est dur, quoi, quand même. Franchement, c'est pas facile. Bon, la famille, cette fois-ci, c'est la bonne. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.